Eh bien, salut à tous, c'est Thor946 et on se retrouve sur une vidéo de Hearthstone, voilà. Et donc, sur Hearthstone, là, c'est mes quêtes actuelles, hein. Donc, je vais baisser un peu le son parce que dans mes oreilles, voilà, je m'entends pas trop parler. Donc, là, on a l'écran d'accueil. Alors, mes quêtes, qu'est-ce que je dois faire? Victoire du paladin ou du prêtre, victoire du paladin ou du guerrier. Euh, on va jouer avec le paladin. Du moins, on va essayer. En fait, j'hésite, soit je joue en paladin, soit je joue en chaman. Mais comme j'ai envie de vous présenter le jeu, euh, on va jouer en chaman. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les faces du jeu et quelques petites astuces que j'ai moi-même trouvées. Voilà. Donc, hop là, on est à la recherche d'un adversaire. La petite roulotte avec la petite musique stressante. Voilà. Donc, soit on va tomber sur un mec plutôt balèze, soit on va tomber contre une grosse merde. Voilà. Donc on attend, on attend, on attend. Ça devrait bientôt arriver. Alors, on en est déjà à 1 minute 32. Je vais essayer de faire au moins 10 minutes. Alors. Tiens, chaman contre chaman. C'est une jolie coïncidence. Donc, là, on a le docteur Vaudou. Donc, qui coûte un cristal. Le cristal, on en gagne un par tour. Mais là, comme je commence, j'ai pas trop de chance. Je préfère commencer en deuxième. Mais bon, c'est pas grave. Donc, on va valider ce deck de départ. Voilà. Donc, comme je commence, je récupère une carte en tour. Donc, une carte de niveau 2. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon tour. Parce que si j'invoquais mon docteur Vaudou, car j'avais un cristal, je n'utilisais pas sa capacité de cri de guerre. C'est-à-dire que quand je le pose, euh, je... En fait, quand il arrive sur le terrain, voilà, c'est marqué là, fait quelque chose quand vous jouez cette carte depuis votre main. Donc, voilà. Et son cri de guerre, c'est de me rendre 2 points de vie. Et comme j'ai aucun point de vie à donner sur le table, sur l'arène, et ben je m'en sers pas. Donc, on va invoquer le chasse-marée Murloc. Voilà. Qui invoque un éclaireur Murloc. Voilà. Donc, les serviteurs ne peuvent pas jouer au tour où ils sont joués. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un temps de repos. Et il y a des serviteurs qui ont la capacité de charge. C'est-à-dire qu'ils attaquent directement après leur invocation. Ce qui est plutôt pratique, mais... comment dire, ils peuvent coûter cher en cristal. Donc, bon, en général, c'est pas... Donc là, on va mettre le Raptor Rouge Fang. Et on va terminer ce tour en attaquant. Oui, on va attaquer. Et en enlevant un point de vie au joueur adverse. Donc, prochain tour, je pense que je vais... Voilà, on a des interactions avec le terrain. C'est assez drôle. On peut voilà, taper sur... Voilà, ça ne fait rien. Et là, regardez. Hop. Bon. On va mettre une provocation, comme lui. Comme ça va le calmer. Je sais pas. Attends, je vais lui dire bonjour quand même. Politesse. On va attaquer. Voilà. Ça, c'est fait. Donc j'enchaîne. Tac. Perdu 2 points de vie. C'est pas beaucoup, c'est pas énorme. Ça m'assure pas la victoire, mais c'est toujours ça de prix. Donc, prochain tour. Je pense que... Ouais, je pense que je vais mettre la même carte que lui. Non, je vais mettre le guerrier. Parce que le guerrier, il est peut-être faible, mais à chaque fois que ce serviteur subit des dégâts, il gagne plus 3 attaques. Donc, sachant qu'il a 7 points de vie, c'est plutôt intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est... On va pas bouger. Comme ça, il sera obligé d'attaquer ma provoque. Prochain tour, je pense que je vais rien pouvoir faire encore.
je vais invoquer 2 Murlocs avec le docteur si j'ai un blessé. Aïe. Furie des vents. Donc la furie des vents, ça permet à un serviteur d'attaquer 2 fois. Donc là, voilà, il m'a bien mis cher. Mais il a perdu son serviteur. Donc, comme j'ai encore des cartes en main, ça peut être avantageux comme très désavantageux, cette tactique. Et là, il a un totem qui donne furie des vents qui sert à rien. Voilà, j'ai invoqué tous mes Murlocs. Voilà. Ça, c'est très intéressant, niveau boost. Donc là, il a perdu 7 points de vie. C'est plutôt pas mal, on commence à prendre le dessus. On est à 6 minutes de tournage, quasiment. Ah, la provocation qui va pas me plaire. Je vais devoir lancer la mienne, là. Avec un totem. Sinon, ça va pas le faire. Quoique, j'ai un éclair Murloc. Mais j'ai aucun personnage. Bon, on va faire ça, puis tant pis. Alors, son serviteur Sanjin. Alors, on va l'attaquer avec... Eh ben, on va pas l'attaquer. On va laisser ce tour. Puis après, si on a la chance, je vais pouvoir balancer mon garde-B du butin sur le maître bouclier de Sanjin. Et ensuite, je vais pouvoir l'enchaîner. Il sera, je sais pas combien, mais... Alors, qu'est-ce qui nous a planté là? Les serviteurs adjacents. Oh, ça veut dire qu'ils gagnent 2 points d'attaque. Et ils gagnent 2 points d'attaque. Donc, qui tue mon provocateur. Ce qui n'est pas très avantageux pour moi, à vrai dire. Là, il enlève 2 points de vie. Non, il fait rien. Ça sert à rien ce qu'il a fait. Donc là, il va... S'il réfléchit, il attaque celui-là. Mais non, voilà. Donc tant pis. Il pose une provocation. C'est moi ou il a que ça dans son deck? De la provoque, de la provoque. Bon, là, il a posé un sanglier. Qui s'est fait invoquer par la chasseuse de je sais plus quoi. Et bah voilà, c'est ça qu'il me fallait. Tiens, prends ça. Fais-moi faire le malin après toi. Merci beaucoup. Alors on va faire ça. Totem dégâts des sorts plus 1. J'aurais peut-être dû le faire avant, mais pas grave. Et voilà, 17 points de vie. Je le bats quasiment de la moitié. Et j'ai plus beaucoup de... C'est quoi ça? Alors, golem des moissons. Qu'est-ce que c'est que ça? Râle d'agonie. Alors c'est quelque chose... Là c'est décrit. Fait quelque chose à sa mort. Son râle d'agonie c'est invoquer un golem. Moi je vais mettre un chevalier en levant qui a buffé et à mort tous mes combattants. Et là je vais pouvoir lui faire mal. Voilà. Voilà, 11 points de vie. Qui c'est qui fait moins le malin là? Et il me reste mon docteur Vaudou qui peut rendre 2 points de vie. Donc là, le hurlevent, 6 points d'attaque, ça fait mal. Alors, il se suicide pour invoquer son golem et tuer une de mes bestioles. Plutôt intelligent. Je fais un petit bien joué, bien wesh. Il invoque un totem, il attaque. Il attaque encore. Voilà, il a compris que c'était ça qui me boostait. Alors, un autre Murloc. Bon, là, ce coup-ci, on va tout invoquer. Ça sert plus à rien. Voilà. On va régénérer lui alors qu'il a pas de point de vie à perdre. Voilà, on va invoquer un totem. Et il a abandonné. Merci beaucoup. Donc voilà, c'est une petite partie gagnée tranquillement. Et j'ai gagné 10 or. Parce que 3 parties de gagnées, c'est 10 or. Donc voilà, on va se laisser sur cette victoire. Du Thor qu'à gérer. Parce que le Thor
Tort est mort, voilà. J'ai envie de dire, j'ai assuré. 80 gold. Je vais faire une quête tout seul, je pense. Offline. Voilà, je vais vous laisser. Et j'espère que ça vous aura plu. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à me le demander. Lâchez un pouce vert. Abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Salut. Merci à tous. Bise. Au revoir.